Castres, douce cité languedocienne, est encore endormie. Dans les jardins de l'évêché des États diocésains, les premiers rayons du soleil réveillent les ifs et les buis taillés du beau jardin dessiné par le nôtre et viennent réchauffer la façade d'une noblesse sévère de l'ancien épiscopat. Les cloches de Saint-Benoît carillonnent gaiement les premières heures du matin, faisant écho aux cloches de Saint-Jacques de Villegoudou. Une autre cloche leur répond, là-bas, sur la colline, où s'allonge simple et massive une de ces grandes bastides au crépi roux, coiffée d'une ligne protectrice de pins méditerranéens. C'est l'heure où, à la maison mère des sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée Conception, les sœurs bleues se mettent sous la protection de la Vierge Marie et élèvent leurs âmes vers Dieu, à qui elles consacrent leur journée, à qui elles ont consacré leur vie. À l'appel de la cloche, tôt levé, les sœurs, sans enfreindre la règle du grand silence, se rendent à la chapelle pour y entendre la messe, se réfugier dans la méditation et chanter des psaumes à Marie Immaculée, la Vierge de Castres, dont le sourire est à chaque heure du jour un encouragement et une protection pour ses filles. Domine in aiutorium eum intende, Mede magnus ium potente dictande, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Et la journée communautaire des Sœurs Bleues commence, vie religieuse et mystique, dans le silence grave et apaisant de la clôture. Vie active et laborieuse, tout employée aux charges si diverses de la grande mission qu'elles se sont choisies au service de Dieu seul, si présent, si vivant dans ses créatures, même les plus misérables. Comme les filles du refuge, presque des enfants, confiés par les tribunaux à la garde des sœurs, qui se substituent à leurs parents souvent indignes, les petites repenties réapprennent à espérer et à aimer. Vie communautaire, la même à la maison mère que dans les plus lointaines missions d'Afrique et d'Amérique, où les Sœurs Bleues vont évangéliser les âmes, baptiser les petits noirs, enseigner, et puis aussi secourir les corps malades des Noirs, sans doute les plus pauvres et les plus nécessiteux parmi les hommes. Double mission hospitalière et enseignante, la même en France qu'en Afrique, ou dans leurs belles maisons d'Italie, d'Espagne, ou des pays d'outre-Atlantique, ces collèges, ces asiles de vieillards, ces hôpitaux d'Argentine et du Brésil, où les Sœurs Bleues sont allées porter les richesses de la pensée française et le secours hospitalier de leur cœur généreux. Au noviciat de Lomas de Zamora en Argentine, à Sindara, au noviciat des Sœurs indigènes au Gabon, comme à la Maison Mère de France, elles apprennent à mettre en pratique la vertu fondamentale mise en exergue dans les constitutions de l'Institut,
rédigée il y a plus de 100 ans par la mère fondatrice, la pureté d'intention. N'agir jamais dans aucune vue d'intérêt propre ou humain. Se dégager de toute inclination et de toute répugnance à s'occuper d'une œuvre plutôt que d'une autre. Accepter d'un cœur joyeux les emplois auxquels Dieu jugera bon de les employer. Qu'importe que Dieu les envoie soigner les malades dans une lointaine mission de brousse, ou qu'il leur confie le soin de former l'enfance abandonnée à la piété et à la vertu. Pourvu que Dieu, si bon, daigne agréer et bénir leurs services, même les plus humbles. Domine Deus donatua, spiritua navitatis sumus Sanctus, per Christum Dominum nostrum. Amen. Nubedum la benedicere, mense celestis participes, patiam nostra ex eterne gloria. Amen. Dieu seul. Sindara, mission Notre-Dame des Trois Épis, le 15 mars 1948. Ma bonne révérende mère, Dieu soit béni à jamais. Voilà bientôt un mois que nous nous sommes posés à Libreville après un vol de 36 heures. C'est avec une joie immense que je foulais pour la première fois la terre africaine. Les révérends pères Néran et Berger nous attendaient à l'aéroport avec nos mères de Saint-Pierre et de Sainte-Marie, accompagnées de 2 sœurs indigènes. Au sortir du confortable avion qui d'un trait nous amena de France sans fatigue, je songeais à l'arrivée de nos premières missionnaires sur le continent noir il y a plus d'un siècle. J'imaginais leur périlleuse traversée en pirogue entre Gorée et Ndakaru, le futur Dakar, leur approche de la place déserte d'un pays mystérieux en pleine barbarie. Mais sur le rivage, le vénéré père Bessieux, futur évêque de Sénégambie, pieds nus, était là pour les accueillir, les bénir et les conduire à la mission. Ô combien intrépides furent nos chères devancières. Comme aujourd'hui notre tâche est plus aisée, après qu'elles nous ont ouvert la route de nos missions reculées, où j'ai la joie de me trouver aujourd'hui en plein pays Mitsogo. En mon âme s'élève une prière de reconnaissance vers elle, vers vous, ma bonne mère, qui me procurez une telle grâce. Là où elles trouvèrent la forêt vierge et la brousse, c'est par la route qui relie l'aéroport à notre mission provinciale que nous arrivâmes rapidement grâce à la voiture de Monseigneur. La route longe le rivage. Les pères nous firent remarquer que c'est là même que débarquèrent en 1849 nos 4 premières missionnaires gabonaises. À leur arrivée, les enfants s'enfuirent. Elles comprirent que leur tâche dans cette contrée d'Afrique serait particulièrement difficile et ingrate
tandis qu'elles se frayaient leur chemin à travers l'épaisse forêt tropicale vers le village. Aujourd'hui, ma bien chère mère, c'est par des cris de joie que les fillettes nous accueillent, heureuses de faire la connaissance des nouvelles sœurs de France. Dès notre arrivée, nous allâmes nous recueillir sur la tombe de Monseigneur Bessieux, face l'église Sainte-Marie, située à l'emplacement de l'ancien fort d'Aumale, premier bastion français en terre gabonaise. Le lendemain, nous partions avec Mère Marie-Yvonne pour une longue randonnée en brousse. Quel beau voyage! Voyage qui ne fut pas sans quelques aventures, sans quelques petites émotions. Au début, tout alla bien. Les voyages en pinasse durent parfois 4 jours pleins entre Port-Gentil et Njolé pendant la saison sèche. Confortablement installé dans un transatlantique, j'admirais tout au long du parcours la forêt équatoriale qui borde le fleuve, je découvrais l'Afrique. Tout à coup, le ciel s'obscurcit. L'atmosphère devint lourde, irrespirable, la tornade était sur nous. Un train de bois dérivait sur le fleuve apaisé quand nous sortîmes de la case abri des Belles où nous nous étions réfugiés. Quelques jours plus tard, nous nous étions enfoncés au cœur de la forêt, au pays des coupeurs de bois, et nous assistâmes à la chute impressionnante d'un de ces géants de la forêt tropicale. Pour nous rendre à la mission de Saint-Martin par les pistes forestières, nous empruntâmes le moyen de locomotion en usage dans le pays, le tipoy, originale chaise à porteur assez inconfortable. Levant la tête, nous pouvions voir les Noirs escalader avec une étonnante agilité le tronc lisse des palmiers, armés de leurs coupe-coupe de brousse. À leurs pieds, les femmes ramassaient les noix palmistes qu'elles portent à la mission ou les fillettes en extraient l'huile. Elles chantent en travaillant sous la surveillance d'une sœur indigène. Chères sœurs indigènes, quelles précieuses collaboratrices elles sont pour nous, hélas si peu nombreuses. Partout où la rigueur du climat nous empêche d'assurer le travail des plantations, nos sœurs noires le font tout naturellement. Le moyen de locomotion le plus agréable est sans aucun doute la pirogue, mes chères sœurs. Navigation rapide, rythmée par le beau chant des pagayeurs. Quelle vitesse dans les rapides du fleuve, surtout si vous avez pour pagayeuses nos fillettes de Lambaréné sous la conduite de sœur Julia, une de nos premières sœurs indigènes.
C'est en pirogue qu'hier, nous arrivâmes à Sindara. Nos petites novices nous attendaient au débarcadère pour nous conduire à la mission, où leur mère maîtresse, notre chère mère Saint-Marcel, nous attendait retenue alitée par un gros accès de fièvre. Ce soir, tandis que ma pensée se tourne vers vous, vers la France, la lune rend encore plus féerique la nuit sonore au pied de la montagne Mitsogo, et je demande au maître de la moisson d'envoyer des ouvrières pour nous aider. Le champ d'apostolat est si vaste, il y a tant à faire. Daignez agréer, ma révérende mère, les sentiments de respect et de vénération de votre enfant qui vous prie de la bénir. Béni soit la sainte et l'immaculée conception de la très sainte Vierge Marie. C'est l'heure de la récréation. Après le grand silence de la matinée, la clôture résonne soudain des voix claires et chantantes des jeunes novices. La mère assistante distribue le courrier qui apporte des quatre coins du monde des nouvelles des voyageuses. Groupées autour de la mère supérieure, mères et sœurs s'acheminent vers la pelouse pour y lire les lettres d'Afrique ou d'Amérique. Qu'elles sont douces, ces lettres. Pour les jeunes sœurs si pleines d'enseignement et d'espoir, l'évocation de tant de souvenirs pour celles qui sont revenues de l'autre bout du monde, et pour les sœurs âgées, le rappel des longues années passées au loin. On se groupe autour de la mère supérieure, et l'une des mères fait la lecture à haute voix. Souvent, elles disent entre les lignes, ces lettres, le mal du pays dont on a peine à se défendre. La France est sans cesse si présente au cœur des voyageuses, et quelle grande douceur de retrouver, comme à la ferme de Balcarcé en Argentine, un paysage de Provence. Elle raconte, ces lettres, une expédition au fin fond de la Patagonie pour y aller secourir ces familles d'Indiens si misérables et déshérités, et les enfants qui se sauvent à l'approche d'étrangers, mais ils ont reconnu le voile bleu des sœurs, et les voilà qui ressortent un à un, dominant leur crainte d'enfants sauvages, pour apprendre à découvrir le bon Dieu. Elles disent, ces lettres, avec quelle joie on distribue chaque jour ces bons goûters, des litres de lait aux petits indigents reçus à la maison provinciale du couvent de Lomas, voisin de Buenos Aires. Et les cris joyeux des enfants pauvres se mêlent à ceux du jardin d'enfants du collège voisin. Elles décrivent la patiente mission enseignante des clercs collèges du Brésil et d'Argentine, là où les jeunes filles fortunées vivent de si belles années d'études et de formation spirituelle sous la protection des sœurs. Au noviciat de Lomas de Zamora, dans les jardins remplis de fleurs, la vie religieuse est la même qu'à la maison de Castres, et le soir, après les rudes travaux de plein air, il est doux d'aller à la chapelle se mettre sous la protection de la Vierge argentine. Sœur Marie Clarisse, qui vient d'arriver en Amérique, décrit la merveilleuse journée qu'elle a passée à l'Estancia Santa Elena, reçue dans la famille d'une sœur argentine. Ils sont 14 enfants, tous bons cavaliers, et au retour d'une longue chevauchée dans la Pampa, à visiter l'immense domaine, comme c'était amusant de goûter au plat national, un mouton entier, cuit en plein vent, à petit feu, un vrai régal. Elle raconte, ses lettres, les journées studieuses tout au long de l'année scolaire, à veiller sur ces charmantes jeunes filles, si gaies, qui recevront en fin d'études le couronnement de leur application, ce diplôme tant désiré, témoignage prestigieux de l'influence de la pensée française outre-Atlantique. À la pelouse, sous le regard de la Vierge, la lecture du courrier du monde se poursuit, mais il est bon, avant que de reprendre les travaux du jour, d'aller méditer au fond du jardin sur la tombe de la bonne mère fondatrice. Ici reposent les dépouilles vénérées de la révérende mère Marie de Villeneuve, fille de monsieur le comte Louis de Villeneuve et de madame la comtesse d'Afsins, fondatrice et première supérieure générale. Marie de Villeneuve, haute rive, comment ne pas évoquer en se recueillant sur sa tombe
la grandiose solitude manoir d'Autrive. C'est là que des années durant, la douce et grave jeune fille se prépara à sa mission, jusqu'au jour où, à l'appel du Seigneur, Or, Jésus marchant le long de la mer de Galilée, vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Ceux-ci laissèrent aussitôt leurs filets, et ils le suivirent. et Émilie de Villeneuve, avec sa tranquille fermeté, quitte la maison de son père, ses amis, ses biens, le monde où la vie lui souriait, pour revêtir la livrée de Marie Immaculée. Un siècle s'est écoulé. Mais au couvent de Castres, dans l'ombre calme de la grande salle capitulaire, Marie de Villeneuve, la bonne mère, toute douceur persuasive et humilité, toujours présente dans sa maison, veille sur ses filles, au milieu des mères qui ont continué la mission qu'elle leur a léguée. Autour de la mère fondatrice, elles sont là, toutes les 9, celles qui ont été ses premières compagnes, mère Séraphine et mère Hélène. Mère Hélène, calme et avenante, mère Hélène qui aimait à dire « la bonté c'est le péché du bon Dieu ». Mère Séraphine, laide et attirante, dure à elle-même, inflexible comme la règle, mère Séraphine à qui les épreuves n'ont pas manqué du côté de l'Afrique. En 1865, 12 missionnaires meurent de la peste et des fièvres en 18 mois. Et en décembre de la même année, 6 des membres de la communauté de Dakar sont emportés par la fièvre jaune. Mère Germaine Merliot, grâce à laquelle l'Institut se développe dans le monde entier. Fondation de la maison de Cadour, agrandissement du refuge de Castres, fondation des couvents de Saint-Gaudens, de Palamini, de Béziers, de Toulouse, de Naves. Au Portugal, fondation du couvent de Lisbonne. En Afrique, à 300 km des côtes, sur le fleuve Ogoué, établissement de la mission de Lambaréné par les sœurs des missions Saint-Pierre et Sainte-Marie de Libreville. Mère Flavienne, que tant d'orages devaient assaillir et qui courageusement entreprit de continuer sur le sol étranger l'œuvre commencée. Mère Théodosie, au sourire plein de douceur, qui réalise l'œuvre entrevue par Mère Flavienne et sur 3 continents. Des maisons se fondent en Italie, en Espagne, en Afrique, à Donguila, à Djolé, au Fernand Vaz, à Sindara, au Brésil, à Cuiabá, au Mato Grosso, au Paraguay et surtout en Argentine, à Buenos Aires, Tucumán, Santiago, jusqu'en Patagonie, des établissements d'enseignement et de lointaines missions assurent la pérennité de l'Institut dans le monde. Mère Sylvie, qui présida durant 15 ans avec une bonne humeur jamais mise en défaut aux destinées de la congrégation. Mère Marie-Agathe, qui, en dépit des difficultés de la guerre et de la maladie, donna un nouvel élan à la communauté. Mère Germaine Sapène, enfin, qui chaque jour, en dépit de la charge écrasante que comporte le généralat de l'Institut, trouve encore le temps d'être une conseillère vigilante, si bonne et si compréhensive pour ses filles. De la retraite sévère et bienveillante de son cabinet, elle guide ces jeunes filles qui, à l'exemple de leur mère Marie de Villeneuve, ont décidé qu'il était bon d'habiter avec des sœurs choisies, afin de donner au monde un exemple, et aux malheureux, des servantes et des mères. C'est elle qui dirigera la jeune novice vers l'une des 3 routes qui s'ouvrent à elle après le temps d'épreuve et de silence, vers les missions d'Afrique et d'Amérique, les œuvres de miséricorde ou l'éducation de la jeunesse. Le jour tant attendu où elle pourra dire avec le Saint-Livre « Mon cœur est prêt, Seigneur, mon cœur est prêt », et que pour elle se dérouleront les fastes bleus, blancs et or, les rites, les prières liturgiques si belles de la profession.
chère fille, que demandez-vous? Monseigneur, nous demandons, quoique très indignes, à nous engager par les vœux annuels de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, et par celui de travailler au salut des âmes. Croyez-vous, ma révérende mère, que ces novices soient appelées à votre saint état, qu'elles en pratiquent les vertus, et que l'on puisse sans témérité les admettre à contracter les saintes obligations par lesquelles elles désirent s'engager? Oui, Monseigneur, je crois que par la grâce de Dieu... Moi, sœur Sabine, fais pour un an mes vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, et celui de travailler au salut des âmes par mes œuvres et par mes prières. Je promets d'observer ces 4 vœux selon les règles et les constitutions de la congrégation des sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Couvrez-vous, ma chère fille, du voile de la religion, il est le symbole de la modestie et de l'humilité que vous devez pratiquer dans votre âme de être ornée lorsqu'elle paraîtra devant le tribunal de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que vous ayez la vie éternelle et que vous viviez dans les siècles des siècles. Recevez cette croix, ma fille, demeurez-y clouée par vos vœux jusqu'à la mort, et ne vous glorifiez qu'en Jésus crucifié. Voici, ma fille, les saintes règles que vous avez promis d'observer. Gravez-les si profondément dans votre cœur que vous n'en transgressiez jamais aucune. Que cette couronne d'épines vous rappelle, ma fille, que vous êtes l'épouse d'un Dieu crucifié et que vous devez, si vous avez l'esprit de votre vocation, aimer les humiliations, les privations, les délaissements et offrir continuellement à votre céleste époux un anti-sacrifice de tout vous-même. Je n'aspire qu'au bonheur de vivre caché en Dieu avec Jésus-Christ. Et tandis que la révérende mère accueille avec une joie sans partage cette nouvelle fille dans la communauté, et que sœurs et parents émus se pressent autour de la nouvelle prophète, en son âme monte une ardente et joyeuse prière vers Marie.